Bamboutos Télévision. Vous faites bien de regarder la télévision. Tout d'abord, on tient à nous excuser pour ce léger retard. L'émission, c'est Pyramide et Mystère. J'espère que vous êtes installés confortablement de l'autre côté de la maison. Cela fait un bout de temps que vous n'avez pas eu votre émission. Cela était indépendant de notre volonté, mesdames et messieurs. C'est Pyramide et Mystère. Et tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025 sur Bamboutos Télévision. Vous regardez de l'autre côté là, installez-vous confortablement. Tout d'abord, mesdames et messieurs, on va prendre la transition et vous revenir tout juste derrière. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris, l'émission c'est Pyramide et Mystère. Nous sommes bel et bien là pour un thème qui doit susciter beaucoup d'intérêt et je vous invite à rester scotché sur ces antennes. Arrêtez tout à la maison car c'est l'heure où tout bascule. Voilà, l'émission c'est donc Pyramide et Mystère. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui, n'est-ce pas, suscite beaucoup d'intérêt, à savoir les hommes de Dieu et la politique. Alors, nous allons donc débattre tout au long de cette émission sur ce sujet. Vous avez remarqué, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de panélistes qui ont bel et bien accepté de venir partager avec nous leur expérience dans ce domaine. Alors, je commence tout d'abord à côté de moi. Lui, c'est le pasteur Kenneth Fosso David. Il est donc pasteur et régional du parti politique PIC Peuple Inter. Et ce soir, comme panéliste à Bamboutos TV, nous voulons, n'est-ce pas, déjà saluer tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent dans plusieurs villes, qui nous suivent, n'est-ce pas, dans plusieurs directions. Nous pensons que des milliers de téléspectateurs nous suivent en ce moment. Nous les saluons et nous voulons également, une fois de plus, souhaiter une chaleureuse bonne année 2025. Merci. Voilà. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Bamboutos TV. Voilà, vous faites bien d'être là. À votre suite, nous avons quelqu'un, mesdames et messieurs, que vous n'avez pas eu l'habitude de regarder ce visage, mais il est avec nous ce soir. C'est lui, c'est un homme de Dieu, c'est le pasteur Sop Pierre. Il a accepté d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir pasteur, bienvenue. Merci, merci. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui sont dans la maison. Merci aux autres panélistes. Je crois que c'est des occasions privilégiées d'avoir à partager ces moments autour de ce grand thème pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Je vous remercie. Voilà. Quel est donc l'avenir du Cameroun avec les hommes de Dieu qui se mêlent à la politique? Nous allons donc dérouler ce sujet tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous, pasteur Sop Pierre. Alors, on a observé au Cameroun les hommes de Dieu qui on a tendance à croire que les hommes de Dieu sont devenus des présidents des partis politiques. Alors, quel regard jetez-vous à première vue? Quel est le regard que vous jetez face à ces hommes de Dieu qui, dans les médias, critiquent ou alors se passent même pour être des présidents des partis politiques? Quel est votre premier regard? Je dois dire que c'est un peu décevant. C'est quand on regarde la politique. Un homme de Dieu se définit comme une personne qui est profondément dévouée à Dieu et à sa parole. Il est caractérisé par sa foi, sa piété et son engagement, n'est-ce pas, envers les enseignements de Dieu. Quand vous demandez la politique, on va dire qu'il faut, ça a fait référence, n'est-ce pas, à l'organisation du pouvoir de l'État, ainsi qu'à son exercice. Ça inclut les institutions politiques, les opinions politiques, les partis politiques et les carrières politiques.
Oui, que c'est quand on regarde cela, on comprend que si un homme de Dieu, quelqu'un qui est dévoué à la cause de Dieu, et nous avons pour ceux qui lisent la Bible, on voit des références de ceux qui ont été les hommes de Dieu dans la Bible, que ce soit les Pierre, les Paul, les Étienne, tous ceux qui ont servi dans le premier âge de l'Église. Vous trouvez que leur position, ils n'avaient pas du temps pour s'occuper de ce genre de thème. D'ailleurs même, nous trouvons dans le Nouveau Testament, notamment dans les enseignements des apôtres qui ont fondé les églises, que ce soit dans Romains, que ce soit dans Timothée, je veux le dire, un homme de Dieu, n'est-ce pas, il peut se prier pour les autorités, il ne peut pas s'impliquer dans les affaires politiques, puisque son rôle dans la société, c'est de bâtir le changement dans le cœur des hommes. Oui. C'est son travail. Alors, et ce travail que Dieu demande. Je veux trouver cette clé, noter ça. Romains 13 chapitre. Oui, tu peux le lire, frère. On va y aller rapidement. Bon, Romains 13, oui. à partir du premier verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et si on va dans Daniel 2, verset 21, Daniel 2, verset 21. Et Daniel 4, verset 22, c'est Dieu qui le fait, Dieu qui change les rois. Ouais. Daniel 2, verset 22, Daniel 4, verset 22. Daniel 4, verset 22. 4, chapitre 22, 4, regardez un peu 4, oui. Oui. 4, verset 22, oui. Oui, lisez ça pour nous aussi. Ok, Daniel 4, verset 22, il est écrit: C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Je crois qu'on a tout compris à travers ce passage. Alors, je vais revenir donc à vous, pasteur Siani. Alors, vous êtes donc d'accord que ces hommes de Dieu s'intègrent dans les affaires politiques? S'ingèrent, une certaine ingérence. Oui, en fait, je ne sais pas. Je crois que peut-être un historien devait nous aider à mieux étayer ce thème. Parce que dans l'histoire, il y a eu une période où les hommes de Dieu étaient au pouvoir. Là, on parle de la théocratie, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais en fait, mais à un moment donné, concernant notamment le peuple d'Israël, ils ont demandé un roi, comme le faisaient les païens. Et effectivement, Dieu a concédé à ça. Dieu les a donné un roi. En ce moment-là, il y a eu une séparation de pouvoir entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Donc aujourd'hui, je vais être peut-être d'accord avec le pasteur Sop que, en fait, si un homme de Dieu appelé à servir Dieu dans le spirituel, s'il veut s'engager dans la politique, en fait, il faut qu'il abandonne la charge de pasteur, parce que je ne sais pas si les deux peuvent aller ensemble. Un exemple simple, parce qu'en tant que pasteur, vous êtes chargé de diriger le peuple, peu importe les obédiences politiques. Maintenant que vous choisissez d'appartenir à une, ça fait problème. Donc je suis d'avis avec lui que si on veut faire la politique, je crois qu'en ce moment-là, il faut peut-être laisser les obligations. C'est l'homme de Dieu. Voilà. Alors, pasteur Kene, alors, vous, est-ce que vous cautionnez ce que disent les autres co-panélistes, qu'un homme de Dieu, s'il doit faire la politique, il doit carrément abandonner sa soutane? Est-ce que vous cautionnez? Oui, laissez le micro, ça va aller. Oui, merci Prince de me passer la parole. Je crois que à première vue, il convient d'abord de définir ce que c'est que la politique. Oui. Parce que quand on n'a pas bien compris le concept, on peut peut-être se tromper. Alors, c'est quoi la politique? La politique, selon qu'il me semble, c'est l'art de gérer le bien public, la société. Donc, l'art de diriger. Et quand nous parlons donc de l'art de diriger la société,
l'art de gérer la société, de gérer le patrimoine qui appartient, n'est-ce pas, à la société, je crois que personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Tout à l'heure, quand je constate d'abord, à partir de votre thème, vous avez dit quoi? Homme de Dieu et la politique. Je crois que, à mon sens, c'est inclusif. Oui. Alors, maintenant, pour revenir, je crois que je dois être peut-être opposé à ce que viennent de dire mes collègues. Oui. Quand il est donc question de gérer le patrimoine, parce qu'il me semble que c'est d'ailleurs une erreur que plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ont eu à commettre. Quand il est question de gérer le patrimoine de la société, cela nous incombe à nous tous. Personne ne doit être exclu. Personne, chacun a son mot à dire là-dedans. Ça, c'est la première des choses. Et d'une manière ou d'une autre, quand nous prenons déjà dans cette définition, qui ici est à la politique, nous comprenons d'emblée que, en fait, c'est tout le monde qui est d'ailleurs politicien. Oui. Parce que, déjà à partir de simplement ta famille, et qu'il faut que tu saches comment gérer ta famille. Au niveau de l'Église même, on doit gérer l'Église avec une certaine politique. Et je voudrais nous dire, Dieu lui-même est le plus grand politicien. Parce qu'il ne saurait être le souverain créateur qui a créé toutes choses, qui dirige toutes choses, sans être lui-même en train de gérer le monde dans lequel nous vivons. Alors, lorsque nous regardons donc, tout à l'heure, le révérend Siani a questionné un peu l'histoire. Quand nous rentrons dans l'histoire, nous allons voir que des hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, ont été même hissés à la tête, n'est-ce pas, des nations, ont gouverné la nation. Nous pouvons prendre l'exemple du roi David, ce n'était pas moins un homme de Dieu. Oui. Le roi David, c'était un homme de Dieu. La Bible dit même l'homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons prendre Joseph, qui a gouverné l'Égypte dans les temps anciens. C'était des hommes de Dieu. Quand nous rentrons maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible, je crois, je peux me tromper peut-être de texte, mais parlant des dons, des différents dons qui sont attribués aux saints, la Bible parle également du don de gouverner. Ça veut dire que Dieu suscite certaines personnes qui sont ses enfants, parce que l'ensemble des dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Alors, Dieu suscite certains parmi ses enfants qui aient le don de gouverner. Donc, de ce point de vue, nous pensons que, en tant qu'homme de Dieu, parce que la casquette, c'est en fait les casquettes que j'aborde en tant que serviteur de Dieu et homme politique, oui, puisque nous avons la charge, n'est-ce pas, de conduire les affaires politiques dans le parti PIC, Peuple Intègre pour le Changement. Voilà. Donc, nous pensons que personne n'est exclu quand il est question de la politique. D'ailleurs, il me semble même que qui serait mieux placé pour mieux diriger le pays qu'un homme de Dieu? Ça, c'est mon point de vue. Qui? Puisqu'en fait, si le pays souffre, si le peuple souffre, c'est parce que on n'a pas vraiment des personnes qu'il faut là où il fallait. On a besoin des personnes qui ont la crainte de Dieu dans cette nation pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux gérer la nation, en sorte que chacun puisse se retrouver dans, n'est-ce pas, son pain quotidien. On a, si nous revenons un peu dans l'histoire même du Cameroun, notre histoire, nous avons des hommes de Dieu qui étaient les premiers révolutionnaires, parmi les premiers révolutionnaires de cette nation, les Ernest Wanji, les Ndormo, c'était des hommes de Dieu. On a eu des hommes de Dieu de haut calibre qui se sont levés, n'est-ce pas, au prix de leur sang. Et aujourd'hui, la patrie leur en est reconnaissant, en dépit de toutes choses. Donc, moi je pense que vouloir séparer
Dieu à la politique, c'est peut-être ne pas connaître, parce que Dieu lui-même, comme je l'ai dit, est le principal politicien. Voilà, je reviens à vous, pasteur Siani, lorsque vous suivez les propos, n'est-ce pas, de pasteur René Fosso, qui dit que le pays devrait normalement être dirigé par un homme de Dieu. Alors, si on se souvient, en 82, parlant du Cameroun, il y a eu, n'est-ce pas, une crise politique qui a secoué carrément tout le triangle national, et on a vu des hommes politiques. Alors, certains présidents de partis politiques descendent dans la rue, Goudieu, Pawa, avec en face des hommes en tenue qui balançaient même des grenades, pour ne pas dire qui tiraient même sur la foule. Alors, un homme de Dieu qui devient carrément président de parti politique et descend dans la rue, est-ce que cela n'aura pas une influence sur le troupeau? Donc, cet homme de Dieu est appelé à diriger. En fait, le texte que le révérend Fosso a cité, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, et de parler différentes langues. Donc, don de gouverner, ou bien alors don d'administration. Comme on l'a dit, la politique, c'est là de gouverner, c'est là de diriger. On est tout à fait d'accord. Mais avec l'évolution des choses, on est aujourd'hui à la, comment on appelle ça, à la division du travail. Ce qui fait que si Dieu vous a appelé à l'administration, allez à l'administration. Parce que, souvenez-vous, bon, je ne veux pas tirer sur quelqu'un, mais il y a eu dans ce pays des hommes de Dieu qui sont levés, Dieu les a appelés à gouverner. Mais un prophète, si Dieu vous a appelé à gouverner, vous appelle là-bas, et non, tu es prophète, ça c'est un autre ministère. Donc, moi je crois pour ma part, comme j'ai dit dans mon mot d'entame, si effectivement, je peux même croire qu'il peut y avoir revirement. C'est-à-dire que Dieu peut vous appeler, peut-être à un moment donné, à être, je vais dire évangile, et après vous appelez la pastorat. En fait, vous pouvez changer de couloir. Mais, dire que vous voulez être en même temps dirigeant du spirituel et du temporel, à mon sens, il y a un problème. On ne dit pas, on peut participer à l'activité politique, soit par exemple par le vote, ou bien ainsi de suite, mais se porter candidat, par exemple, à un président. J'ai dit dans mon mot d'entame que, en tant qu'un serviteur de Dieu, tout le peuple est à votre disposition. Maintenant, quand vous choisissez un parti, ça fait problème. Vos brebis qui sont d'un autre parti, comment que vous allez, ça crée un désordre. Comment vous allez gérer ça? Ça devient vraiment problématique. Donc, voilà un peu... Si Dieu peut vous appeler, mais à ce moment-là, vous faites un revirement, vous laissez votre... casquette et vous allez faire la politique, là ça se comprend. Voilà. Alors monsieur Zop, oui, je crois que si je crois avoir compris, n'est-ce pas, le pasteur Siani, il est question, n'est-ce pas, de dissocier complètement, c'est-à-dire dissocier les deux entités. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas à la fois être homme de Dieu et être homme politique. Je dis si je l'ai compris. Bon, je ne sais pas si c'est ça, parce que si ce n'est pas ça, il peut me corriger. Oui, alors pasteur Siani, on vous repose la question. Non, je dis ceci. Qu'il faut dissocier alors. Je dis ceci. Je parle de spécialisation, pas de dissociation. Parce qu'en fait, en tant que pasteur, je dois avoir ma carte électorale, je dois voter. Mais je ne peux pas me poser comme candidat à l'élection. Si je dois aller dans ce sens, je dois déposer ma casquette de pasteur et je me présente dans un coin politique et puis je fais cela. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors pasteur Ressort, entendre les autres compagnonnistes, les hommes de Dieu devraient donc choisir entre
servi Dieu et servi la politique. Alors, lorsque vous écoutez cela, et lorsque nous observons, n'est-ce pas, les politiques de notre pays, alors, que dites-vous face à cette réaction de vos compatriotes qui, on doit choisir forcément un pouvoir pour servir? Je dois revenir pour dire ceci, par rapport aux exemples que le pasteur François a pris là, parlant du roi David, n'était pas sacrificateur. Le roi David était incroyant, pour dire dans le sens du terme. Il n'était pas sacrificateur. Il ne travaillait pas dans un office au temple. Oui. Et Joseph même n'était pas sacrificateur, il était un citoyen que Dieu a élevé en dignité en Égypte. Il n'était pas pasteur, il n'était pas prédicateur, il n'était pas sacrificateur. C'est des choses qui sont bien séparées. Quand on est ministre de l'Évangile, comme l'a dit le pasteur Sieni, il s'agit des dons dans l'Église en tant que corps de Christ. Il ne s'agit pas des dons dans la société. Parce qu'il faut se rappeler que quand vous suivez même l'Évangile, l'Évangile nous appelle à quoi? À être citoyen d'un autre royaume où Jésus-Christ est le roi et seigneur de ce royaume-là, qui est un royaume de justice, de paix. Et on n'y entre pas la nouvelle naissance pour être citoyen. Et le but de la foi chrétienne, c'est que ce royaume-là puisse s'installer d'abord dans nos vies, puis que cela vienne s'installer pour balayer les royaumes du monde qui sont liés à l'injustice sociale et autres. Nous devons nous rappeler aussi qu'il y a un conflit entre Jésus-Christ et le monde. Et il dit, si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Tu iras faire la campagne à qui en tant que pasteur au nom, dans le monde de ce royaume? Comment tu fais pour qu'il t'accepte? Puisqu'il y a un conflit par rapport à la vie que vous menez. Même là où les gens qui voulaient, sous Samuel, ils se disaient qu'ils voulaient un roi qui marche devant eux. Ils ne voulaient pas être dirigés par Dieu. Parce qu'ils voulaient quelqu'un qui va les laisser faire comme ils veulent. Aller boire les alcools, aller danser, faire des choses que Dieu n'accepte pas. Dieu de la Bible. Ils voulaient quelqu'un être comme les autres rois, que les gens qui vont aller danser, aller boire, faire toutes sortes de choses. Parce que Samuel leur appelait à la sanctification, à la sainteté, à la pureté, et condamnait leur mauvaise façon de vivre. Ils voulaient devant eux quelqu'un avec qui ils vont aller boire ensemble, danser ensemble, faire un certain nombre de choses ensemble. C'est ça qui les arrangeait. Et Dieu, comme vous dites effectivement, Dieu ne t'aime pas. Dieu a dit, c'est moi qui rejette. Enfin, c'est Dieu qui rejetait. Il ne voulait pas être la conduite de Dieu. Et les États ne veulent pas la conduite de Dieu. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent se copier les uns les autres. Faire comme on fait à Paris, comme on fait à New York, comme on fait à Washington. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des sociétés comme ça. Où il y a les boîtes de nuit, des grands bars où on peut danser. Et toutes ces choses-là. Si toi, et la vie de Christ est contre ça. Si tu prêches contre ça, comment tu vas faire pour qu'il puisse t'accorder même une place? On ne peut pas. Et puis l'homme de Dieu, un ministre de l'évangile, a un ordre plus élevé. Parce qu'il traite les âmes, l'éternité. Des choses temporaires, la société actuelle. Il prie, mais s'il doit s'engager sur ce plan-là, il s'y engagera de lui-même ou avec Dieu. Parce qu'en réalité, un homme de Dieu qui ne marche qu'avec Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va l'aider. Mais s'il s'engage là-dedans maintenant, c'est-à-dire qu'il abandonne Dieu pour aller maintenant entrer à la politique, parce que le royaume de Dieu n'est pas encore installé. Si lui part maintenant, fait comme si Jésus va régner maintenant. Est-ce qu'il va régner maintenant? Ce n'est pas le temps. Il veut régner dans nos cœurs maintenant, dans nos âmes, pour avoir une vie différente. Changer nos cœurs, nos âmes. Et nous savons qu'il y a un temps qui viendra où il va venir établir son royaume pour régner pendant 1000 ans. Nous ne pouvons pas maintenant régner maintenant sans les Paul, les Pierre et autres qui sont nos ancêtres de la foi, parce que nous suivons leur marche, leur pas. Nous devons régner avec. Comment nous pouvons maintenant commencer à régner sans eux? C'est quand il y aura la résurrection, que Jésus va revenir, il va établir un règne de 1000 ans, et effectivement, nous allons régner à ce moment. Mais en attendant, tout ce qu'il peut faire, c'est de régner dans notre cœur. Et l'homme de Dieu est là pour conduire le peuple, à montrer qu'on peut vivre différemment. On peut vivre sur la part de Dieu, on peut vivre en Christ, on peut vivre. Le changement qu'on dit là, c'est un changement de cœur. Tant que les gens ne changent pas eux-mêmes, si nous ne changeons pas notre façon de vivre, de nous comporter, mais qui va donc changer? Le Cameroun, c'est les Camerounais.
Le Cameroun, c'est les Camerounais. Et ce que nous décrivons, ce sont les Camerounais. Donc c'est nous. Tant que nous ne changeons pas notre cœur, façon de vivre, on va se plaindre, et croire que le problème c'est autrui, alors que le problème c'est nous-mêmes. Tout à fait. Alors pasteur Fosso, je reviens à vous. Alors, ne pensez-vous pas est-ce que vous ne pensez pas qu'un homme de Dieu, un homme qui a la casquette d'homme de Dieu et qui, par exemple, prend les règnes d'un parti politique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit coloniser tout son berger à adhérer? Nous savons, nous prenons l'exemple de notre pays est sous le règne de multipartisme. Est-ce que vous ne pensez pas que si un homme de Dieu aujourd'hui se lève et a un parti politique, est-ce qu'il ne doit pas coloniser toute la nation à suivre son parti politique, ou alors tous ses ouailles à suivre son parti politique? Voilà, très bien. Ok, je vais d'abord revenir un peu sur les mots du pasteur Sop tout à l'heure. Je crois que nous devons rester dans le thème. Le thème nous parle des hommes de Dieu et politiques, et non pas de sacrificateurs et politiques. David était un homme de Dieu, même s'il n'était pas sacrificateur, mais il était tout de même un homme de Dieu qui a dirigé. Et nous avons bien d'autres. Je crois même qu'il y a eu même un pasteur aux États-Unis qui a une fois brigué un mandat, si je ne me trompe pas. Oui, un pasteur tout à fait. Aux États-Unis. Bon, très bien. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, vous savez, la chose de Dieu, le royaume de Dieu, et il est dit quelque part dans les Saintes Écritures, que ça ne viendra pas comme... c'est-à-dire les gens attendent de voir un mystère. Dieu a un plan depuis la création. Dieu a un plan, c'est pour ça qu'il prend Israël, pour illustrer le plan que lui, il a pour l'humanité tout entière. Si nous sommes certes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais le plan de Dieu, c'est que quoi? Le plan de Dieu, c'est que quand Dieu prend par exemple Israël comme illustration, il se sert d'Israël comme étant le modèle de ce qu'il veut sur cette terre. C'est pour ça que tout à l'heure, il a parlé de la théocratie. Le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement théocratique. Dans Romains 5, verset 17, il dit que les saints régneront. Régneront. Ce n'est pas quand nous serons au ciel que nous allons régner. Le règne commence ici. Et c'est pour ça justement que Jésus dit, les hommes de ce monde sont plus sages que vous. Parce que quand il est question de partager le gâteau, de gérer les affaires, même temporelles, là, vous vous éloignez, vous vous écartez pour les laisser. Et après, vous vous plaignez. Aujourd'hui, tout le temps, on passe. J'ai souvent pitié des chrétiens. Je ne sais même pas si le mot pitié, c'est sied. Mais je dis, quand parfois on dit, vous allez entendre les prières de certains chrétiens. Seigneur, nous prions que les hommes de Dieu soient au pouvoir. Seigneur, nous prions que... Mais on a besoin... Comment est-ce que on prie en même temps, on voudrait que ce soit quelqu'un qui craint Dieu, qui soit au pouvoir? Et comment est-ce qu'il va... Il ne va pas tomber du ciel pour être là. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu doivent se lever. Je voudrais nous rappeler, s'il faut rentrer dans la genèse de la création. Quand Dieu établit Adam et Ève sur la terre, Dieu établit Adam et Ève sur la terre pour gouverner toute la terre. Ce n'est pas pour gouverner une partie de la terre. C'est pour gouverner toute la terre. Alors, dans le plan de Dieu, il était question que, comme il avait été établi à Éden, il devait étendre son gouvernement sur toute la terre. Mais il se trouve que l'homme a cédé la pêche, a échoué en donnant la perche à Satan, qui a plutôt pris le dessus pour maintenant venir dominer sur la terre. Alors, Jésus est venu rétablir les choses. Jésus est venu rétablir les choses et il a donné le pouvoir. Et il dit, quand Jésus donne le pouvoir, il n'a pas donné un pouvoir pour gérer seulement une partie de la terre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toute la création. Sur toute la création. Donc, je voudrais nous dire, l'homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, apôtre, prophète, tout ça, il sera responsable devant Dieu
s'il ne s'ingère pas dans les affaires de cette nation. Il sera quelque part responsable. Parce que Dieu veut, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'est que c'est nous qui avons la sagesse, qui avons, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires pour ramener les choses dans le droit chemin, dans le bon chemin. Oui. Donc, il est hors de question que, moi je dis, un chrétien, fût-il sacrificateur, fût-il n'importe quoi, qui carrément abandonne ces choses pour dire que c'est une fuite quelque part aussi là. Parce que, commençons par notre propre maison. Commençons par notre propre maison. Tu as des enfants à la maison. Tu as ceux qui sont chrétiens, ceux qui acceptent la pensée de Dieu. Tu as d'autres qui n'acceptent pas, qui sont gagnés par le monde. Tu vas les laisser s'égarer? Non. Mais tu fais tout pour ramener tous tes enfants. C'est un peu ça. Parce que la Bible dit que dans 1 Timothée 3, tu ne peux pas diriger l'église de Dieu si tu ne commences pas par diriger ta propre maison. Donc il faut d'abord commencer par donner la bonne direction à sa maison. Notre pays souffre, moi je crois, et ça me permet, permettez-moi, Monsieur Prince, ça me permet d'entrer un peu dans la vision même de notre ligne politique, qui est le PIC, Peuple Intègre pour le Changement. Je crois que notre pays souffre énormément parce que quoi, ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Ce n'est pas peut-être les meilleurs plans politiques qui manquent, ou bien comment on appelle, dans les lois, la législation qui vote des bonnes lois. Ce n'est pas ça qui manque dans le pays. Mais ce qui manque dans le pays, ce sont des hommes intègres pour implémenter la bonne gérance, la bonne gouvernance. C'est ça qui manque. Donc, quand Dieu, jusqu'à nos jours où nous sommes, Dieu dit, je cherche un homme. Dieu a besoin des hommes qui sont, n'est-ce pas, qui ont cette vision de la justice pour ramener cette justice au sein. Ne pensons pas que ce que nous sommes en train de vivre là, nous avons une pseudo-justice dans nos palais, dites palais de justice, tout ça. Mais c'est truffé de faux et de faux et de faux. Tant que nous resterons, je voudrais nous dire ça, je m'adresse là vraiment au peuple de Dieu, tant que nous resterons exclusivement dans nos chapelles, nous allons souffrir des décisions qui sont prises par les païens et autres. Nous ne pourrons pas échapper. Aussi longtemps que nous resterons uniquement dans nos chapelles, tu vas rester dans ta chapelle, mais tu vas aller au marché acheter ceci, tu vas aller faire ceci, faire cela. Mais tu vas souffrir de tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises là-haut. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas. On a besoin, Dieu a besoin des hommes qui sont éveillés. Les Daniel, à leur époque, se sont levés comme des hommes clairvoyants. Des hommes clairvoyants pour gouverner. Et ils ont réussi. Et on leur a, n'est-ce pas, à Babylone, tout ça, on leur a donné la place qu'il fallait. Donc moi je crois que vouloir mettre de côté l'homme de Dieu par rapport à la politique. La politique, je ne vois pas ça. Tout à l'heure j'ai posé une question. Je ne suis pas en train de dissocier politique et non, tout ça c'est un même package. Dernièrement nous avons eu une conférence ici. Pasteur Siani, tu te rappelles certainement, avec les pères de l'Église qui ont eu à confesser. Ils se sont repentis pour dire vraiment, je dis les pères qui ont apporté l'évangile des premières heures, des années 50, 60, tout ça. Ils étaient en train de se repentir que vraiment, il y a deux choses pour lesquelles ils avaient échoué. C'était de vouloir complètement écarter les enfants de Dieu de la politique. Et deuxième chose, de vouloir écarter, parce qu'il y avait une parole qui disait « Heureux les pauvres car ils iront au ciel ». Vous voyez un peu. Alors, on leur a fait croire que non, pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de t'adonner à l'argent, de chercher l'argent. Mais c'était une erreur grave. Donc ces deux choses-là, vraiment, je crois que l'Église doit remettre ça au centre de ses préoccupations. Voilà, ça, merci pasteur. Alors je viens à vous, pasteur Siani. On a observé la semaine passée certains prélats de la mission catholique, notamment les prêtres de la mission
catholiques ici, n'est-ce pas, à Kopchou, qui, n'est-ce pas, sont sortis aux médias pour dire qu'ils vont aller faire politique. Et d'ailleurs, ils sont même ralliés au parti au pouvoir pour dire désormais ils sont avec eux. Alors, est-ce que vous trouvez cela normal pour un prêtre? Nous ne sommes pas là pour juger les catholiques, loin de là, nous ne jugeons pas les catholiques, mais est-ce que vous trouvez normal pour un homme de Dieu, pour ne pas dire un prêtre, d'aller au point d'intégrer le parti politique en place? Là, je reviens encore à un moment de départ, parce qu'en fait, je crois que vous allez parler plutôt des sorties des autres prêtres qui ont... Nous commençons par la région. Parce qu'en fait... Oui. Donc, peut-être je vais encore rentrer un peu par rapport au propos de Pasteur Fosso, parce qu'en fait, vous voyez, quand Jésus est venu, les Israélites s'attendaient à un leader qui est venu prendre le pouvoir, effectivement. Mais quand Jésus est venu, il a dit, mon roi est d'en haut. Rentre vite dans ton royaume, laisse-nous ici. Donc, si il faut faire la politique de cette manière-là, Jésus, effectivement, devait prendre le pouvoir temporel et devait faire un certain nombre de choses. Mais Jésus s'est écarté de cela. Donc, en tant qu'homme de Dieu, quelle est la mission que nous avons? Je crois que, parce que ça vous l'a dit tout à l'heure, amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Oui. Maintenant, dans le but d'amener les gens à se réconcilier à Dieu, l'erreur de père, c'est que on empêchait les chrétiens de faire la politique. Parce qu'il faut faire la différence entre l'homme de Dieu et les chrétiens. Oui. Parce que quand on dit homme de Dieu, moi, on s'entend ainsi sacrificateur. On ne s'entend pas. Et beaucoup, par le passé, donc, on dit qu'un enfant de Dieu ne devait pas faire la politique. Ce n'est pas là notre position. Nos ceux que Dieu appelle à la politique, doivent faire, parce que c'est un appel. Pour moi, la politique, c'est un appel. Si tu es appelé à la politique, il faut donc faire la politique. Oui. Si tu es appelé à être sacrificateur, fais-le du sacrificateur. Donc, et je dis aujourd'hui, avec la spécialisation, chacun est dans un domaine particulier. Effectivement, les hommes de Dieu doivent être des consultants. Ils doivent prier. On doit prier pour les autorités. On peut, dans un certain sens, dire que les dérives qu'il y a aujourd'hui, c'est que les hommes de Dieu, au lieu de soutenir les autorités, confortent plutôt les positions. Et ça fait problème. On ne prie plus pour les autorités, mais on veut les places. C'est un problème. Donc, pour ma part, chacun doit rester dans son couloir. Chacun doit rester dans son couloir. Oui. Et dans le couloir qui est le nôtre, il a si bien, nous devons prier pour les autorités. On doit avoir un rôle consultatif. On doit les conseiller pour la bonne marche des affaires de la cité. Ça, c'est notre rôle. Voilà. Alors, j'ai envie de poser une question peut-être, pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est-à-dire, nous devons, en tant qu'homme de Dieu, ou bien église ou quoi, prier pour les autorités. Bon, il faut que c'est seulement les païens qui soient les autorités. Non, je ne le dis pas. Je dis qu'il y a des enfants de Dieu. Le rêve des pères, c'est qu'on avait empêché aux enfants de Dieu de faire la politique. Voilà. Non. Nous, aujourd'hui, nous encourageons les enfants de Dieu. Voilà. Les enfants de Dieu. La Bible le dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est les saintes écritures qui le déclarent. Donc, moi, je dis, pendant que, bon, peut-être qu'il faut être sacrificateur pour prier pour ceux qui sont autorités. Le problème ici se pose en termes de quoi? Qui doit être à la tête pour diriger? Vous comprenez un peu? Moi, je crois que c'est là où se pose le problème. Et moi, je dis à la tête, il faut des enfants de Dieu à la tête. Ça, c'est mon point de vue. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu là à la tête. Peu importe ceux qui vont prier pour eux, mais il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront clairvoyants. Ils sont mieux placés pour conduire les choses selon Dieu. Et je profite maintenant pour d'ailleurs essayer de lever un pan de voile sur notre parti, le parti dont nous avons la charge, qui est le PIC. Notre parti politique, c'est
Nous disons dans notre parti, nous faisons la politique selon Dieu et non la politique selon le monde. Parce qu'il faut pas mélanger les choses. Oui. Nous ne faisons pas la politique selon le monde. En quoi consiste par exemple la politique selon le monde? La politique selon le monde est truffée de mensonges, de vols et de tout ça. Mais nous entendons implémenter une politique où on peut marcher dans la vérité, où on peut, n'est-ce pas, assumer ses paroles, où on peut assumer ses propos. Ça, c'est la politique que nous entendons faire. Selon Dieu. La politique selon Dieu. Voilà. Et regardez, Jésus nous a enseigné que quand vous priez, dites Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au... Voilà le dessein de Dieu. Dieu veut que son règne soit établi sur cette terre, dans ce monde-ci, là, comme au ciel. Donc, maintenant, le pasteur Siani a dit quelque chose, là, je voudrais rebondir là-dessus. Vous savez, Dieu a placé les choses dans le temps. Chaque chose, c'est-à-dire les choses, il y a un temps pour chaque chose, comme dit la parole. Le temps où Jésus est venu, ce n'était pas le temps de régner de manière temporelle. Nous sommes, parce que si, nous, il faut, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, je crois verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous avons besoin, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit, je crois, la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui sont d'accord que nous sommes dans le temps du réveil. Vrai ou faux? La majorité sont d'accord que nous sommes dans un temps de réveil. Donc ce n'est pas le temps où Jésus était venu là. Nous sommes dans les derniers temps. Or, il appartient à l'Église d'anticiper la venue de Jésus. Il appartient à l'Église de le faire. Si l'Église ne doit pas rester... Jésus a dit, quand vous aurez fini de faire ceci, alors je viendrai. C'est à l'Église de faire venir le règne de Dieu. Comment on fait venir le règne de Dieu? Si on reste oisif, si on reste croisé seulement dans les... Non, le temps est venu où l'Église doit sortir des quatre murs. L'Église doit se lever pour implémenter le règne de Dieu sur cette terre. Et je crois que chaque chose a un commencement. C'est pour ça que nous, dans le PIC, nous pensons que le temps est venu où il faut faire, c'est-à-dire implémenter le règne de Dieu déjà sur cette terre, parce que notre Seigneur Jésus lui-même... Regardez, pendant que nous, l'Église est dans les distractions, comme nous faisons là, d'un autre côté, on est en train de parler aujourd'hui de l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Le satanisme avance à grands pas. Le satanisme avance à grands pas. Et ils sont très solidaires, peu importe leur chapelle, leur casquette. Que tu sois rosicrucien, franc-maçon ou tout. Ils se retrouvent. Ils ont un même dénominateur commun. Qui est celui de faire venir, En tout cas, ils sont en train de travailler avec acharnement. Il n'est pas question pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, l'Église ne doit pas rester endormie. Il est temps où l'Église doit se réveiller, doit avoir un peu les yeux ouverts. Ce n'est plus le temps, nous ne sommes plus dans l'Antiquité où on dit non, laissez. J'ai commencé par prendre l'exemple de nos pères qui se repentent aujourd'hui. On dit non, l'argent, si vous, heureux les pauvres quand ils iront. Non, l'Église est le territoire. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Alors, pasteur Swab, je reviens à vous, à entendre, n'est-ce pas, l'homme de Dieu qui est à la tête d'une nation devait se trouver forcément un homme de Dieu. Alors, lorsque nous regardons, par exemple, nous prenons l'exemple de notre pays, à la tête de notre nation se trouve un homme qui a été baptisé à une communauté religieuse, où je ne veux pas citer ici, mais il est baptisé, il est ancien, même d'église. Alors, pourquoi forcément? Est-ce que vous ne pensez pas que celui-là aussi à la tête de notre pays est un homme de Dieu? Merci déjà pour une question si intéressante. Je dois dire que dans son propos, le pasteur Fosso est revenu dans le livre de la Genèse. Vous voyez dans la Genèse, Dieu a créé un premier homme à sa ressemblance et à son image. Après, il a formé un homme de la terre. Il a poussé la terre et dit, bon voilà,
ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet homme devait vivre dans cette condition-là. Il y a un homme que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Après, il a formé, il a poussé la terre pour mettre l'homme dedans. Et il dit que cette fois-ci, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que vous mangez, vous mourrez. Oui. Et dans cet état, l'homme-là est tombé. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Quand Dieu chasse sa présence, pour revenir à sa présence, il faut passer par Jésus-Christ. Alors, si l'homme revient à Éden, c'est-à-dire que revenir à l'homme qui est fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors si l'homme est revenu dans cet état-là, alors le royaume-ci que nous voyons, qui est un royaume temporaire, il lutte pour un royaume nouveau, où Dieu est architecte et constructeur. Les Abraham ont lutté pour voir cette cité nouvelle s'établir. Et nous savons que quand le diable a rencontré Jésus dans l'évangile, il lui a proposé de donner les royaumes de ce monde. Les royaumes. Il a dit, ces royaumes m'appartiennent. Je vais te les donner. Si tu acceptes, tu te mets à genoux, si tu m'adores. Jésus a refusé. De pas à son, parce qu'il faut le conquérir. Il faut batailler pour conquérir. Dieu veut faire le cadeau. Donc, ces royaumes, ce que nous voyons là, sont contrôlés et dirigés par le diable. Vous ne pouvez rien y changer. Vous faites comment il y aura les homosexuels. Vous faites comment il y aura la mondanité. Vous faites comment il y aura la débauche. Il y aura les lieux de souillure. Il y a la musique mondaine qui dirige les gens. Le diable contrôle ces choses-là. Vous voyez, je ne peux pas citer le nom, mais vous voyez un chef d'État américain qui a réuni un chef d'État africain pour dire qu'il faut qu'ils acceptent l'homosexualité. Nous avons vu les pays européens, qui sont des anciens pays croyants, adopter l'homosexualité. Et l'homosexualité, c'est le haut niveau de la souillure et de la débauche. Et quand vous voyez à quel point les gens sont occupés par la débauche, même les membres d'église. Le problème du pays, c'est les pasteurs qui sont responsables. C'est les hommes d'église, les prédicateurs, les prêtres, ceux qui sont responsables de l'état du pays. Ce n'est pas les hommes politiques. Parce que ces gens qu'on accuse, les mots que nous décrions, ils sont membres d'église. Ils ne sont pas des païens. Si les gens, si on avait amené tous ceux qui se disent chrétiens et qui vont dans les lieux de culte les dimanches, à avoir Jésus-Christ dans leur vie, à être convertis, mais est-ce que l'homme le plus puissant sur terre, c'est un croyant? Parce qu'avec sa prière, il peut faire agir tout ce qu'il veut. Parce que Dieu répond à sa prière. Et on peut voir dans la Bible les gens comme les prophètes Élie, qui ont affronté Akab et autres. Il n'y aura pas de plus selon ma parole. Et quand Akab avait été allé chercher Jézabel, une femme étrangère qui a introduit au culte de Baal en Israël. Et il ne savait pas s'il faut suivre Baal ou cet éternel qui est Dieu. Il a rebâti l'autel éternel et qu'il a prié, le feu est descendu. Donc on a besoin des hommes qui servent Dieu comme ça. L'homme le plus puissant, ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un préfet. Ce n'est pas un... Non, l'homme le plus puissant, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il parle à Dieu. Et Dieu a promis de répondre à nos prières. Quand on dit le Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais la terre même d'abord, c'est notre chair. Parce que ça, c'est la poussière. La terre dont on... C'est ça, le corps, c'est la poussière. D'ailleurs, si un cadavre tombe là, vous revenez 6 mois après, vous n'avez plus distingué. Ça devient poussière. Si son règne là ne s'établisse pas dans ce corps, dans cette chair-là, notre corps, mais son règne va s'établir où? Quand on dit que le chrétien doit régner, amen, il règne d'abord sur lui-même, sur le péché, sur la mondanité, sur la souillure, sur l'incrédulité. Mais tant qu'on va avoir des membres d'église qui vont à l'église, dès qu'ils sortent, ils tombent au quartier, ils prennent le manteau. Il y a même plus de différence entre ceux qui sont à l'église et ceux qui n'y vont même pas. Mais vous voulez que le pays ne va pas, on va avoir des problèmes. Et les problèmes là, c'est parce que les croyants ne sont pas à leur poste. Les hommes de Dieu, entre guillemets, parce qu'on parle, quand on dit hommes de Dieu, on entend les prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, c'est ça qu'on parle. Mais c'est un chrétien. Si un chrétien veut être ministre, gloire à Dieu. Si un chrétien est secrétaire président, gloire à Dieu. S'il occupe des fonctions, et que dans ces fonctions-là, ils mènent une vie chrétienne. Parce qu'ils sont dans les orgies.
dans tout ce que nous voyons. Donc, dès que nous décrions là, le temps va comme ça et nous avons obligation de nous séparer de ces choses-là. Et quand on a Dieu, même si la vie est chère, nous avons Dieu a nourri Élie. Parce qu'il ne peut pas. Et Dieu s'occupait de Élie. Dieu peut encore s'occuper de ses enfants. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans la foi. Parce que si tu as besoin du pain, Dieu te donne du pain. On a vu comment Dieu en désert là. Comment Dieu nourrissait Israël au désert. Il fait tomber la main du ciel, non? Parce qu'il avait affaire des croyants. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de croyants. On a parfois des membres d'église qui ont leur carte de membre d'église. On va à l'église et on rentre. Et quand c'est comme ça, parce que le diable veut une adoration sans puissance, sans vie, sans changement. Et le monde veut aussi ça. Donc si le monde est à l'église, le monde est dans la politique. Maintenant, l'église, bon, vous dites que les hommes doivent aller... Bon, voilà. Si eux-mêmes sont dans le monde, ils ne sont pas changés eux-mêmes. Ils disent qu'ils vont aller changer maintenant en politique. Ils vont changer avec quoi? Puisque si le monde est dans l'église, c'est confondu, non? Si les membres d'église vivent comme les autres qui sont dans le monde, il n'y a pas de différence entre ceux qui vont à l'église, ceux qui n'y vont pas. Mais lui dit qu'il va aller changer. Il va aller changer là comment? Parce que c'est la même chose. Mais si nous avons Dieu dans le camp, Dieu peut encore conduire son peuple. Voilà. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, nous sommes sur Pyramide et Mystères sur Bamboutos Télévision. Nous allons prendre, n'est-ce pas, une transition et revenir pour la deuxième et dernière partie de notre émission. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est toujours Pyramide et Mystères, vous l'avez compris, sur Bamboutos Télévision. Alors, nous entamons, n'est-ce pas, la dernière partie de notre programme. Alors, je reviens à vous, hein, pasteur Sok. Alors, à la tête d'une nation, est-ce qu'il devait forcément avoir, n'est-ce pas, un homme d'église? Si nous revenons au roi David, telle nation, il faut des rois qui craignent Dieu et qui aiment leur peuple. C'est ce qu'on a besoin. Oui. Maintenant, nous avons nous-mêmes décidé que on veut faire les partis politiques. On veut aller à des compétitions. Alors, quand nous optons comme ça, comme nous avons dit tout à l'heure avec le peuple d'Israël, ils ont dit qu'ils veulent un roi qui marche devant eux. Ils ont refusé que Dieu les conduise. Dieu leur a rappelé, quand vous choisissez un roi là, vous devez le payer. Il va prendre vos biens, il va le payer les impôts. Il va régner sur vous. Il va mettre ses amis aux affaires. Il va vous dire tout ça là, il va faire tout ça. Si vous optez, si vous choisissez, si vous regardez que c'est Dieu qui vous conduit, Dieu va vous conduire, il va vous garder, il va vous défendre. S'il y a la guerre, le prophète vous conduit dans les batailles, vous allez remporter. Mais si vous avez opté que vous voulez le roi à votre façon, vous voulez qu'il y ait les partis politiques, vous voulez qu'il y ait ce genre d'organisation-là, ne vous plaignez pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour les autorités. Si vous voulez dire que
vous allez mieux faire que eux. Vous mentez. On a un président, on a des ministres. Ce qui manque, n'est-ce pas, c'est Dieu dans le camp. C'est Dieu dans les familles. C'est Dieu au lycée. C'est Dieu au marché. C'est Dieu dans le cœur des Camerounais. C'est ça qui manque. Les Camerounais se comportent comme si ils n'ont aucune crainte de Dieu. Partout, c'est la méchanceté. Dans les familles, dans les voisins. Partout, c'est la méchanceté. Les gens, on boit combien de tonnes de bière? On importe combien en whisky? Dans les cérémonies, on se réjouit que non, on a bu du champagne. C'est ça qui préoccupe les gens. L'élite est préoccupée par ça. L'alcool, la souillure, le plaisir et la méchanceté. Et quand une société est comme ça, ce n'est pas un problème de dirigeant. On a un bon président. Mais est-ce que le Cameroun, est-ce que le Camerounais lui-même, quand on parle de détournement, c'est l'égoïsme. On amasse des milliers, on amasse partout, on amasse. Dans les marchés, on triche sur les poids, on augmente les prix, on fait les façons. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que... Au regard de tout cela, est-ce que vous ne pensez pas que tous les autres hommes de Dieu, vraiment, où on parle notion de Dieu, ne devraient pas s'unir pour prier pour ceux qui sont à la tête de notre pays? Bien entendu, il faut des hommes qui prient, des hommes qui sont en paix avec Dieu, qui sont réconciliés avec Dieu. Parce que si effectivement on dit prier, vous priez un Dieu qui est en vous. Si Dieu n'est pas en vous, par un caractère, par une façon de vivre, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il y a une barrière entre le pécheur et Dieu, mais toujours est-il que nous devons prier Dieu. Quelque chose ne va pas dans la société. Dieu appelle les hommes de Dieu à prier. Maintenant, dans le travail de l'État, il faut avoir les enfants de Dieu qui occupent des fonctions, des responsabilités. Mais les pasteurs, les prêtres ont un travail, un devoir, c'est de prier Dieu. Alors, pasteur Siani, vous, en tant que, n'est-ce pas, observateur de la scène politique et homme de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que, même dans le gouvernement, dans vos propos, dans le gouvernement devrait avoir un ministère, par exemple, le ministère de la Bible? Est-ce que vous pensez qu'avec cela, le pays ira mieux? Effectivement, je crois qu'il y a le pays, je crois que c'est l'Ouganda, où effectivement, le président, les ministres, beaucoup sont des enfants de Dieu. Et là-bas, ça va à merveille. Donc, pour ma part, je crois que il est question qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu, enfin, beaucoup de gens qui craignent Dieu, qui accèdent à des postes de responsabilité. Quand tout à l'heure, le révérend David Fosso disait que dans la prière sacerdotale, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que le... maintenant, la question c'est de savoir comment amener le règne de Dieu sur la terre. Ce n'est pas par la politique. C'est en prêchant l'évangile que j'en reçois Jésus. Parce qu'en fait, quand vous recevez Jésus-Christ, vous recevez le royaume de Dieu. Vous recevez la vie de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir un impact positif dans votre environnement. Peu importe la position que vous occupez. Mais il se peut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, chrétiens de nom, mais qui n'ont pas effectivement Christ en eux, et qui occupent des positions, et qui font n'importe quoi. Donc, le travail à faire, à mon sens, c'est amener les gens, comme le pasteur disait, à recevoir, à vivre vraiment Christ. Non seulement peut-être dans l'administration, même déjà dans les foyers, parce qu'aujourd'hui, quand vous observez les foyers, il y a tellement de problèmes, même dans les foyers chrétiens. Donc, il y a un grand travail. Les hommes de Dieu ont tellement à faire. Tellement à faire. Alors, homme de Dieu, ne pensez-vous pas que, au regard de tout cela, une légende dit que les chefs d'État, pour prêter serment, jurent sur la Bible. Est-ce que vous ne pensez pas que jurer sur la Bible, c'est déjà beaucoup? Aux États-Unis, par exemple. Par exemple, aux États-Unis. Oui. Vous avez toi prêché, prêter serment sur la Bible. Je crois que à l'heure actuelle, je crois que beaucoup d'hommes de Dieu ont pris conscience. On est en train de prier. On prie pour le pays. On prie surtout cette année où il y aura des élections présidentielles. Nous sommes en prière, en jeûne en prière par rapport à notre pays. Et nous croyons que les choses vont se passer bien par la grâce de Dieu. Nous prions pour le pays, nous prions pour le président. Et nous prions que tout se passe selon la volonté de Dieu dans notre pays. Merci. Alors, pasteur Kenneth Fosso, est-ce qu'un homme de Dieu, qu'il soit pasteur, prêtre, imam, devrait avoir une carte électorale? Quelle question.
devrait avoir une carte électorale. La carte électorale fait partie du jeu politique. Oui. Donc, c'est déjà... nous avons un impérieux devoir. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En tant qu'étant dans le monde, nous sommes appelés, sauf ce qui concerne le péché, nous sommes appelés à prendre part, n'est-ce pas, à tout ce qui se fait dans ce monde. Et il faut d'ailleurs, nous sommes appelés à être à la fois citoyens de ce monde et citoyens du monde à venir. Donc, un chrétien qui ne va pas aux élections, déjà, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais encore revenir une fois de plus sur la parole de mon frère, le pasteur So. Je crois qu'il y a quelque chose, peut-être on n'arrive pas bien à se comprendre. Il parlait tout à l'heure du salut. Il faut, l'homme de Dieu a le devoir de faire apporter le règne. De règne dans le croyant, dans le chrétien. Mais je dois dire ceci, il faut bien comprendre la mission que Jésus est venu faire dans ce monde. Jésus est venu apporter un salut total, qu'on appelle salut holistique. C'est un salut. Quelque part, l'apôtre Paul le dit, il dit que ton âme, ton esprit et ton corps se portent bien, en bon état. Un chrétien n'aura jamais ce salut total s'il est dans une extrême pauvreté, par exemple. Ça doit être... Ça dit dans une extrême pauvreté. Parce que la Bible le dit, il s'est appauvri afin que ses enfants deviennent riches. Je prends un exemple, c'est un exemple. C'est biblique. Alors, nous avons... Parce qu'il y a un ensemble de choses. Je voudrais nous donner de comprendre que nous sommes dans un monde où le combat est permanent et très sérieux. On vit une vie de combat permanente. Déjà au sein de notre famille, vous allez vous rendre compte que dans la famille, il y a aussi des Rosicruciens dans la famille, il y a ceci, il y a cela. Bon, parce que le pasteur So a parlé, quand il parle de ce qui se vit, de ce qui est. Il dit le monde ne sera jamais ceci, on aura toujours des sous-là, des ceci, des cela. Ça, c'est le constat que nous faisons dans le monde. Mais quel est le plan de Dieu? La question qu'il faut se poser, quel est le dessein de Dieu? Dieu a un dessein, Dieu a un plan qu'il vise. Et son plan ne doit être accompli que par ses enfants qui sont engagés et qui doivent remporter la bataille, qui doivent remporter le combat. Quels sont ceux qui créent tout ce que nous voyons, le dysfonctionnement que nous voyons dans notre société? C'est le satanisme. C'est le satanisme avec tout ce que nous voyons. Ce sont eux qui créent tous ces dysfonctionnements. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent, engagés et déterminés, pour renverser la donne, renverser la vapeur. Moi, je suis de ceux qui croient que nous pouvons et nous allons mettre fin au satanisme un jour. Qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, selon le plan de Dieu, qu'on le veuille ou pas, à la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ qui va régner, il va gouverner. Qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est le plan final. Et Jésus lui-même veut nous intégrer dans ce plan, dans son plan. Jésus veut nous intégrer dans son plan. Jésus ne nous a pas mis là, il ne nous a pas donné un salut à moitié. Non, il nous a donné un salut total. Il dit toute la puissance. Moi, je défie la puissance des Rosicruciens. Je défie la puissance des francs-maçons et autres. Donc, pourquoi, si on a comme ça des enfants de Dieu qui sont plusieurs, la Bible dit dans Proverbe, plus les justes, parce que plus les justes sont nombreux dans la société, plus la société sera en paix. Mais si on est là, on se contente seulement de dire, oui, vous serez sauvés quand vous serez au ciel. Vous pensez que Jésus nous a laissés sur la terre ici pour misérer? Jésus nous a laissés sur la terre pour avoir un salut total et pour apporter et pour implémenter ça sur la terre, pour que tu ne seras jamais heureux si autour de toi il y a des hommes qui sont tellement dans la souffrance, dans la misère. Tu ne seras jamais totalement heureux. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, quel est donc mon devoir? Moi, je pense que je fais déjà ce qu'il m'incombe.
au niveau de la paroisse, au niveau avec les baptêmes que nous faisons, tout ça. Nous faisons déjà ce que nous devons faire au niveau de la paroisse. Mais nous pensons que notre devoir ne doit pas se limiter simplement à ce niveau. Il faut étendre cela sur toute la nation. Il faut que la nation soit en paix. Il faut que notre nation soit en paix. Et pour que la nation soit en paix, il faut que des enfants de Dieu qui sont vraiment gagnés pour cette cause-là se lèvent et qu'ils soient nombreux, qu'ils soient plusieurs à se lever pour revendiquer cela et arriver. Comme il y a un adage qui dit dans notre société, le pouvoir s'arrache. Oui. Nous ne menons pas la politique où on va aller dans les rues, marcher, casser les choses. Non, c'est pas ça. Quand je parle de pouvoir s'arrache, c'est sur un plan spirituel. Nous arrachons le pouvoir entre les mains de Satan, spirituellement. Et à travers donc, la prière, on peut faire capituler tout. Donc, c'est dans ce sens. Donc, je dis, pour me résumer un peu, le salut, je veux parler du salut holistique. Le salut holistique, c'est-à-dire, il veut que notre âme soit sauvée, notre esprit se porte bien et notre chair également se porte bien. Il y a Martin Luther King, vous savez, parce que Martin Luther King, il y a deux Martin Luther qui ont existé. Le Martin Luther tout court, c'est l'allemand, qui a fait la réforme au XVIe siècle. Mais il y a Martin Luther King du XIXe siècle, si je ne me trompe pas, l'américain. Et c'était un pasteur puissant, très puissant, qui a apporté une grande réforme à son temps. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci, si je peux le paraphraser: l'être humain, quel qu'il soit, a besoin de consommer chaque jour 3 types de repas. 3 types de repas. Oui. Un premier qui nourrit son âme. Un second qui nourrit son esprit. Et un autre qui nourrit sa chair. Alors, quand j'ai l'impression que dans le monde en général, quand nous regardons, la majorité des hommes sur la terre prennent soin de leur corps, s'occupent à nourrir la chair. Oui. Maintenant, d'un autre côté, on a des chrétiens qui pensent qu'il faut seulement nourrir l'âme. Qu'il faut seulement nourrir l'âme avec la parole. C'est encore une autre hérésie. Je vais dire une erreur. Je dis, Martin Luther a dit, pour être parfaitement équilibré, il faut prendre soin, bien nourrir son âme, bien nourrir son esprit, bien nourrir son corps. Alors, la nourriture qui nourrit notre âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui. La nourriture maintenant qui nourrit notre esprit, c'est les connaissances en général. Être cultivé, être formé, ça nourrit l'esprit. Et maintenant, la bonne nourriture, parce qu'il ne faut pas manger du n'importe quoi, mon frère. Oui. Il faut manger la bonne nourriture qui doit nourrir ton corps. C'est ce que Dieu veut. Je précise bien que c'est ce que Dieu veut. Parce que quand Dieu dit qu'il envoie son peuple à la terre promise, il dit, vous mangerez les bons fruits de la terre. Il dit, là où coule le lait et le miel, c'est là où je vous envoie. Donc Jésus vient nous restaurer pour que cela soit établi dans notre vie. Donc, ça veut dire quoi? Donc notre mission ne doit pas simplement nous contenter de dire que donner seulement la nourriture spirituelle, il faut seulement que tu vas aller au ciel, après tu vas... Non, c'est mal comprendre l'évangile. C'est mal comprendre l'évangile. J'ai besoin, quand je veux donner l'évangile à quelqu'un dans mon environnement, d'ailleurs c'est dit dans la Bible, tu ne peux pas simplement prier pour lui et lui dire, de quelqu'un qui manque de quoi se vêtir, tu pries pour lui et tu lui dis, non, tu dois acheter les beaux vêtements, tu lui donnes. Tu as besoin de faire. Donc il y a de l'argent qu'on doit utiliser pour l'évangile. Il y a le bien-être en général. Voilà pourquoi nous disons, l'évangile, la politique qui est la gestion de la société ne peut pas être dissociée Donc, vraiment, je préfère... Alors Pasteur Sorb, je vous vois brûler d'envie de réagir là. Alors, face à, n'est-ce pas, à ces propos, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, n'est-ce pas, le pasteur Kenefosso à ce sujet? Est-ce que vous êtes d'accord, puisque je vous ai vu même prendre des notes, vous brûlez d'envie de réagir? Peut-être que j'ai été un peu mal compris. Je voulais insister pour dire que l'Église, les croyants
ont besoin d'avoir Dieu avec eux. Dieu dans leur cœur. Dieu. Et quand tu as Dieu, le créateur de toutes choses, quand le frère il dit l'or et l'argent, si tu n'as pas Dieu là, comment tu veux qu'il te donne l'or? Il dit cherchez premièrement l'homme de cieux, n'est-ce pas? Et le reste vous donne ça, donner par-dessus tout. Ces gens cherchent d'abord Dieu, possèdent Dieu. Quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as toutes les bénédictions de Dieu. Oui. Quand Dieu dit à son peuple, vous êtes dans un pays où coule le lait et le miel. Mais pour y vivre, d'abord, il fallait conquérir le pays là. Parce que c'était occupé par les Anaks. Tout à fait. C'était occupé. Ce n'est pas un terrain vide. Et il fallait entrer dans les promesses de Dieu. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui, que représente la promesse de Dieu pour aujourd'hui? La promesse de Dieu pour maintenant, c'est Dieu dans l'homme. La statue de l'homme parfait. Et quand on a cet homme parfait, qui a en lui la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin qui vient demeurer en lui, cet homme peut parler et la chose se présente devant lui parce qu'il devient Dieu lui-même. Il peut parler. Parce que Dieu parle. Dieu prononce les paroles et la chose se manifeste. C'est cet homme-là que Dieu a besoin aujourd'hui. Pas des pleurnichards, des croyants qui pleurent, qui pleurnichent. Je n'ai pas à manger. Ton Dieu peut te nourrir tous les jours de la vie. Il a dit, je n'ai jamais vu le juste manger son pain. Élie, même quand Élie a dit qu'il y aura la sécheresse, Dieu le nourrit. Élie était nourri. Dieu faisait nourrir Élie. Est-ce que notre Dieu est-il incapable? Notre Dieu est capable de prendre... Bon, effectivement, je ne parle pas de la paresse, non. Ça, il faut mettre ça de côté. Mais quand on parle dans l'ordre divin, Dieu est capable. Ce qu'on croit qu'il est incapable de faire, il peut le faire. Maintenant, est-ce que, pour obtenir ce que mon bien-aimé ne va pas dire, est-ce qu'il s'agit d'aller créer un parti politique, d'aller faire une campagne pour dire que je serai un meilleur président, je serai un meilleur ministre? Parce que si nous mettons Dieu de côté, pourquoi que c'est par nos propres efforts, nos batailles personnelles, et que nous réclamons être le peuple de Dieu, est-ce qu'on va y parvenir? Voilà. Parce que c'est ça, parce que c'est pas ça. On a tendance à croire que les décisions ou alors la constitution de ce pays devait être faite avec, n'est-ce pas, l'apport des hommes de Dieu. À vous entendre. Les décisions du pays, on devait forcément faire recours aussi aux hommes de Dieu. Pardon, si vous permettez. Oui. Regardez, nous avons des modèles qu'on peut calquer, même dans les modèles contemporains. Oui. Prenons l'exemple de, voilà, celui qui vient de monter au pouvoir aux États-Unis. Trump. Oui. Bon, avant lui, parce que je vous dis, nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. Avant qu'il ne monte, vous voyez tout ce qui les homosexualités, tout ça, c'est parce qu'il est au pouvoir. Il y a une des prophéties. Vous voyez, ça c'est encore vraiment le mystère de Dieu que cet homme soit revenu au pouvoir. Dans sa première élection, je parle de Trump, dans sa première élection aux États-Unis, ce monsieur a amené à l'accomplissement une prophétie qui n'était jamais arrivée, qui ne s'était jamais accomplie jusqu'à ce qu'il arrive. Laquelle? Vous savez, il y a une guerre entre, on dit, israélo-arabes, depuis peut-être depuis Abraham. Oh, on discute quoi? On discute de savoir à qui appartient le Jérusalem. On discute de savoir Jérusalem est la capitale palestinienne ou bien la capitale juive. Voilà ce qui se discute depuis des années. Israël est devenu un État depuis les années 1948. Mais jusque-là, on continue. Et je rappelle que Israël est le seul pays au monde que Dieu a concrètement défini ses limites. Le seul pays au monde. Dieu a défini bien les limites d'Israël. Et c'est Dieu qui a dit que Jérusalem est sa capitale.
Maintenant, regardez une fausse discussion comme ça qui se discute depuis des années. Chaque président qui est monté au pouvoir aux États-Unis n'a jamais pu résoudre ce problème jusqu'à l'arrivée de Trump. Quand Trump est arrivé, il dit, mais vous parlez même de quoi? Vous les Palestiniens, vous-même, vous ne lisez pas la Bible? Comment vous discutez? Est-ce que vous ne savez pas que Jérusalem, c'est la capitale? Il a fait signer. J'ai dit ça dans sa première montée au pouvoir. Oui, oui. Il a fait signer cela. Et après lui, il n'y a que deux autres pays. Non, il n'y a que lui et un autre pays dont j'ignore le nom, qui jusqu'à aujourd'hui ont signé. Même actuellement au Cameroun, on reconnaît que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. Partout, dans presque tous les pays du monde. Vous voyez, je suis en train d'aller quelque part là. Tant que tu ne peux pas te mettre à une position élevée pour abroger les lois satanistes là, vous voyez un peu, quand on est à une position élevée, on peut facilement, il y a des choses pour lesquelles tu dois jeûner, prier pendant des années. Un autre monte au pouvoir, à moins de 3 secondes, il signe un décret, c'est fini. Tout à fait. Vous comprenez? Il signe juste un décret et c'est fini. Alors ça, tu seras... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Trump est monté au pouvoir et il a changé, il a mené à l'accomplissement cette prophétie-là, parce que Jésus, le diable est très conscient que Jérusalem, c'est l'image de la Jérusalem céleste. Quand Jésus va revenir sur la terre, là où il pose ses 2 pieds, c'est d'abord sur la Jérusalem terrestre. Là où Jésus va poser ses pieds, c'est sur la Jérusalem terrestre. Donc c'est pour ça que le diable combattait ça. Je voudrais donc dire quoi? Nous sommes dans un combat permanent, mon frère. Tel que si les enfants de Dieu ne sont pas conscients. Écoutez, David a accompli, on a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Il a accompli le plan de Dieu comment? Parce qu'il combattait tous les jours. Ça, c'était sur le combat physique, physiquement. Et il n'a perdu aucune bataille pendant tout son pouvoir, tout son règne. Maintenant, Jésus est venu nous enseigner le combat spirituel. Et c'est ce que nous devons mener. Si les enfants de Dieu mènent le combat spirituel est plus grand que le combat physique. Parce que ça nous amène à occuper facilement les territoires. Donc, c'est pour ça que je dis, regardez, quand nous nous limitons, mon frère, quand nous nous limitons exclusivement dans le temple là, pour prêcher l'évangile, on est très limité par rapport à celui. Si tu es au pouvoir, il y a des choses que, à moins de 3 secondes, même si, imagine-toi, nous avons vu quelques présidents, le président qui est là en Afrique, présidents qui sont enfants de Dieu, Ouganda. Quand un président enfant de Dieu, c'est même s'il convoque une croisade spirituelle, mon frère, qui va manquer, ça va ramasser tout. Voilà, merci Pasteur Kiedefoso pour ce... Alors nous allons faire le dernier tour de table. Alors, Pasteur Siani, pour vous, la politique est-il faite pour les hommes de Dieu? La politique est-elle faite pour les hommes de Dieu? Depuis le début de cette émission, je parle de la spécialisation, pas même de la division du travail des tâches. Mais en ce qui concerne, parce qu'on a dit homme de Dieu et politique. Oui. C'est différent de enfant de Dieu et politique. Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord avec le révérend Fosoken et que les enfants de Dieu doivent s'intéresser à la chose politique, à la chose de la cité. Nous encourageons, nous les encourageons dans ce sens, nous encourageons à s'inscrire sur la liste des toits, nous les encourageons à s'intéresser aux affaires de la cité. Mais maintenant, quant à être un homme politique, à briguer des postes politiques, je dis, ça c'est encore un appel. Et si Dieu appelle un homme de Dieu à cela, que est ta casquette d'homme de Dieu, et pas faire ça, ça se comprend. Mais je disais qu'en tant que serviteur de Dieu, dans mon église, il y a les membres de plusieurs partis politiques. Donc maintenant, si je choisis un parti politique, comment est-ce que je vais... Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, même avec les chefs traditionnels, ça pose problème. Parce qu'un chef, tu es le chef de tous. Mais quand tu te confies dans un parti, ça fait problème. Tu perds déjà ta légitimité. Les autres, ceux qui sont dans l'autre parti ne vont plus vous prendre en tant que tel. Donc il est question de garder sa dignité de l'homme, de serviteur, d'homme de Dieu. Et
laissez. Bon, quelqu'un a dit, bon, peut-être si je dis ça, peut-être ça va se rendre la politique aux politiciens. Mais je dis que les enfants de Dieu doivent s'intéresser à la chose politique. Et nos pères, nous devons les encourager à le faire, mais pas à nous de prendre des positions politiques. Voilà, pasteur Siané, alors pour véritablement sortir, vous avez une nuit de prière que vous organisez. Alors parlez-nous. Nous avons la nuit. 5 secondes. Hier, nous étions en nuit du Saint-Esprit. Et justement, pendant cette nuit, nous avons prié. Nous avons prié pour le président de la République. Nous avons prié pour le gouverneur. Nous avons prié pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est de notre devoir. Alors vous étiez où? À l'église. Je suis non loin d'ici. Je suis peut-être votre voisin le plus proche. À la descente Famla, juste en face du centre d'état civil. C'était l'église chrétienne Rachel de Dieu, paroisse Cité de Lumière. Donc, chaque premier vendredi du mois, nous sommes là pour prier, intercéder en faveur de notre pays. Voilà. Alors, pasteur Saint-Pierre, pour sortir, n'est-ce pas, définitivement de ce sujet, donc, politique et homme de Dieu, est-ce que c'est un paradoxe ou alors c'est normal? Comme je l'ai dit depuis mon propos, il faut différencier toujours, comme le dit le pasteur Siani, celui qui est sacrificateur, qui est pasteur, qui occupe cette charge-là, n'a rien à voir avec la politique. Mais un fidèle, un membre d'église, peut faire. Mais est-ce que, parce que comme le dit, parce que effectivement, si tu es pasteur, juste demain à discuter de politique avec tes ouailles, bon, l'autre est dans telle opinion, telle obédience, vous devez discuter des opinions, ce qui n'est pas correct. Ça va affecter sa foi, son nom est chrétien. Mais on doit avoir sa carte de vote. Et comme le vote est secret, aller dans l'isoloir, voter qui on veut. Quand on est berger, on est au-dessus de cela. On aimerait être un pasteur, avoir son fidèle président, son fidèle ministre, son fidèle, ainsi de suite. Homme politique. Donc, c'est le souhait de tout pasteur. Et bien, on voit que ce président de la République soit un membre de son église. Effectivement, mais que lui-même, tant que berger, n'est-ce pas, qui est censé s'occuper des âmes, des orientations spirituelles, imparter la vie par Dieu. Donc selon vous, un pasteur est déjà président? Pas un pasteur, je dis que... Un pasteur plus que président. Oui, mais bien sûr, c'est un office plus élevé, c'est une fonction plus élevée. Que d'être ministre, c'est une fonction plus élevée, plus noble, puisqu'il part de l'éternité. Le président, c'est une fonction temporaire, et qui après ça finit, non? Si le pasteur ne leur donne pas la vie éternelle, ne leur donne pas la résurrection, à quoi ça doit servir? Donc, il a une fonction plus élevée, plus noble. Voilà. Alors, pasteur Jean, nous avons pour habitude dans ce programme de donner, on va vous donner 1 minute pour que vous puissiez, n'est-ce pas, dérouler votre carte de visite. Alors, qui êtes-vous? Parlez-nous. Pasteur Saint-Pierre, disons que je suis un homme qui aime le Seigneur et qui se prépare tous les jours, sachant que ce monde va passer et qu'il y a des promesses, parce que chaque homme à notre AIC a une préoccupation constante. Que vous voulez les levées de corps. Les gens, tous les jours, il y a des deuils, des enterrements. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais Jésus nous a fait des promesses. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 52, il dit, au son de la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous, les morts en Christ... Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Je suis à Gabomba. Oui, à quelle église? Qui est épousé par de tabernacle revêt de l'épouse. Donc je disais donc, il faut finir revêt de l'épouse. Je disais donc cette promesse, il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants sont changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur. Il dit aussi dans 1 Thessaloniciens, dans 4 verset 16, le Seigneur viendra lui-même avec un cri de commandement, la voix d'un archange, et ils sont à la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants, nous serons changés. Alors, donc notre but essentiel, c'est de nous permettre de revêtir l'immortalité pour ne pas aller sous la tombe.
pour ne pas qu'il n'y ait pas de levée de corps. Que ça s'arrête. Dieu a dit que ça peut s'arrêter. Alors, pasteur Jean-Pierre, que diriez-vous si aujourd'hui vous êtes sollicité à diriger cette nation? Vous allez fuir? Non, je veux rester dans le royaume de Dieu. Merci. Alors, merci. Alors, pasteur, c'est ma place là-bas. Vous sorti politique et homme de Dieu, c'est un paradoxe pour vous, alors c'est normal? Vraiment tout à fait normal, parce que ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de paradoxal là-dessus, c'est mal comprendre Dieu. Moi, en tant que fils de lumière, la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière, appelés à éclairer, à apporter la lumière dans toute la société, dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, dans le monde entier. Alors, en tant que fils de lumière, je me sens appelé à implémenter la pensée de Dieu sur la terre. Implémenter la pensée de Dieu. Donc, chaque fois que je suis devant une situation de fête, je me demande qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette nation? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre société? Voilà, c'est ce qui m'anime. Et quand j'ai bien compris, n'est-ce pas, le message de Dieu, alors je me lance sans hésiter, même si c'est au prix de ma vie. Pour moi, c'est comme ça. Parce que je dois faire la volonté de Dieu. Comme Jésus avait dit, mon désir, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà, merci pasteur. Plus besoin de vous présenter car vous êtes un habitué de ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était Pyramide des Mystères, édition de ce samedi sur Bamboutos Télévision. On va se retrouver samedi prochain avec un thème que nous avons longtemps programmé et nous n'avons pas discuté de ça. Nous allons donc parler du parler en langue dans nos églises. Donc samedi prochain, le prochain thème, vous pouvez noter, nous allons donc débattre sur le parler en langue dans nos églises. On va remercier, n'est-ce pas, le petit prince Jérôme, on va remercier également, n'est-ce pas, Samuel Merlet, on va remercier également Prisca Lafortune. Vous l'avez compris, ce sont donc ceux-là qui sont attachés à cette mission. Mesdames et messieurs, j'étais donc Prince Donatien pour vous servir. Retrouvons-nous samedi prochain, même lieu, même heure. Bonsoir. Bonsoir. Merci.